Ô mon Dieu, alors que nous nous préparons à prier, je me demande, et je nous demande à tous, qui guide réellement nos vies? Qui dirige nos pas chaque jour? C'est une question d'une importance capitale, car la direction de notre existence dépend de celui ou de ce que nous choisissons de suivre. Le psaume 119, verset 133 nous implore « Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Ce verset, Seigneur, est une supplication du cœur, une reconnaissance que sans ta divine conduite, nos pas sont enclins à l'égarement. C'est admettre que sans ta main pour nous affermir, nous pouvons si facilement trébucher dans le péché. Il révèle un désir profond d'être guidé non par les émotions fugaces de ce monde, non par des désirs éphémères ou les voies changeantes qui nous entourent, mais par la vérité ferme et inébranlable de ta parole sainte. Lorsque nous prions, « Seigneur, affermis mes pas », que demandons-nous vraiment? Nous t'abandonnons le contrôle de nos vies. Nous reconnaissons humblement que notre propre sagesse est insuffisante face à ton infinie providence. Nous t'invitons, ô Dieu Tout-Puissant, à façonner nos décisions, à rediriger nos désirs les plus profonds et à nous éloigner avec tendresse des sentiers qui pourraient nuire à notre âme. Pourtant, la réalité est que nous ne sommes pas tous guidés par toi, Seigneur. Beaucoup, sans même s'en rendre compte, permettent à d'autres forces de prendre les rênes de leur existence. Certains sont guidés par l'orgueil, convaincus d'avoir tout compris, croyant, à tort, ne pas avoir besoin de ta direction divine. Mais ta parole dans les Proverbes nous avertit que l'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain avant la chute. L'orgueil est un séducteur. Il nous fait nous sentir invincibles, mais il nous aveugle à nos propres faiblesses, nous menant inexorablement vers l'échec. D'autres, encore, sont conduits par leurs désirs charnels, par l'attraction illusoire du monde, par cette soif constante d'en avoir toujours plus. Ils courent après le succès éphémère, les possessions matérielles, les relations superficielles ou les plaisirs fugaces, pensant que ces choses leur apporteront l'accomplissement. Pourtant, la première épître de Pierre nous exhorte avec sagesse à nous abstenir des passions de la chair qui font une guerre implacable à notre âme. Ces désirs promettent une satisfaction immédiate, mais en réalité, ils créent une bataille intérieure dévastatrice, nous éloignant toujours plus de ta paix céleste, Seigneur. Alors je nous demande à nouveau, mes frères et sœurs, et je me le demande à moi-même, qui guide véritablement nos pas. Chaque matin, au lever du soleil, invitons-nous le Seigneur à guider nos pensées, nos choix et nos actions les plus infimes. Lui abandonnons-nous nos plans avec une confiance filiale, lui faisant confiance même lorsque les ombres de l'incompréhension nous enveloppent. Ou laissons-nous nos émotions tumultueuses, nos peurs paralysantes et les circonstances changeantes dicter le chemin de notre vie. Ta parole, Seigneur, est une lampe éclatante à nos pieds et une lumière pure sur notre sentier. Elle est destinée à éclairer notre chemin lorsque nous sommes plongés dans l'incertitude. Lorsque nous sommes perdus dans le labyrinthe de la vie, ta parole apporte la direction et la clarté. Mais si nous négligeons ta conduite aimante et suivons notre propre compréhension limitée, nous risquons de nous retrouver errants dans les ténèbres confus, désorientés et incertains de la direction à prendre. Il y a une véritable bataille spirituelle qui se déroule au plus profond de notre être, une lutte acharnée entre la chair et l'esprit. Comme le disent les Galates, les désirs de la chair sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit et les désirs de l'esprit s'opposent à ceux de la chair. La chair, hélas, mène à l'égoïsme, à l'orgueil et au péché. Elle nous attire insidieusement vers des choses éphémères qui peuvent sembler bonnes et désirables au premier abord, mais qui finissent par nous laisser vides et éloignés de toi, ô Dieu de miséricorde.
L'Esprit Saint, cependant, nous conduit avec douceur dans la vérité, la justice et la paix véritable. Marcher selon l'Esprit signifie abandonner notre volonté propre à toi, Jésus notre Sauveur, te faisant confiance, même lorsque le chemin est obscur et parsemé d'embûches. Cela signifie te permettre de façonner notre cœur de pierre en un cœur de chair, de renouveler notre esprit par ta grâce et de guider chacun de nos pas avec ta sagesse infinie. La foi joue un rôle absolument crucial dans ce voyage spirituel, car nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que nous ne nous appuyons pas uniquement sur ce que nos yeux voient, ce que nos sens ressentent ou ce que notre intelligence limitée comprend. Nous faisons confiance à ta main invisible, Seigneur, pour nous conduire, même lorsque les événements de la vie n'ont aucun sens apparent, même lorsque la route à venir semble incertaine et effrayante. Nous nous accrochons à la foi, sachant avec certitude que tu nous mènes vers ton plan parfait d'amour et de salut. Alors aujourd'hui, Seigneur Jésus, je nous encourage, tous mes frères et sœurs, à abandonner nos pas entre tes mains divines. Laisse-toi prendre le contrôle total de nos vies. Que ta parole sainte soit le fondement inébranlable de toutes nos décisions. Que ton esprit d'amour dirige nos cœurs. Lorsque nous faisons cela, tu dirigeras notre sentier. Tu nous fortifieras contre les assauts de la tentation et tu nous garderas de tomber dans les pièges du péché. Seigneur Jésus, tu es si infiniment digne de toute ma louange et de notre adoration. Il n'y a personne comme toi, personne qui aime avec une telle intensité, personne qui reste fidèle à travers toutes les générations. Ta miséricorde, Seigneur, ne connaît pas de limite, et ta grâce est une source intarissable. Sans toi, je suis perdu errant comme une brebis sans berger. Sans ta présence vivifiante, mon âme est vide et assoiffée. Remplis-moi, Seigneur, de ton Esprit Saint. Remplis chaque coin, le plus reculé de mon cœur, chaque pensée qui traverse mon esprit et chaque espace de ma vie quotidienne. Que ta présence divine guide chacun de mes pas, afin que chaque mouvement que je fais, chaque parole qui sort de ma bouche et chaque choix que j'envisage soit parfaitement aligné avec ta volonté sainte et parfaite. Je ne veux pas vivre selon ma propre compréhension limitée, Seigneur, car je sais combien facilement je peux être égaré par les illusions de ce monde. Enseigne-moi à marcher étroitement avec toi, non seulement dans les moments d'adoration fervente, non seulement lorsque je me sens fort et confiant, mais à chaque heure du jour et de la nuit, en chaque saison de ma vie, en chaque circonstance, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse. Que ma relation avec toi soit constante et profonde, ne vacillant pas avec les marées changeantes de la vie, mais fermement enracinée dans une foi inébranlable. Aide-moi, Seigneur, à te faire entièrement confiance et m'envieillir. Fortifie ma foi afin que je marche selon les promesses de ta parole et non selon les apparences trompeuses de ce que je vois. Mon cœur, Seigneur, lutte souvent avec la peur, le doute et l'incertitude. Mais je sais avec une conviction profonde que tes voies sont toujours plus élevées et meilleures que les miennes. Ta sagesse divine dépasse mon entendement humain et ton amour est plus profond que l'océan le plus vaste. Je t'abandonne toutes mes pensées anxieuses et mes préoccupations. Je dépose mes peurs et mes fardeaux à tes pieds sacrés. Aide-moi à reposer en paix dans la connaissance certaine que tu œuvres activement dans ma vie même, lorsque je ne le vois pas, même lorsque je ne le comprends pas. Seigneur, je désire ardemment un cœur qui recherche ta sagesse et ta volonté par-dessus toute autre chose. Ce monde est rempli de voix discordantes qui m'attirent dans différentes directions, de distractions futiles qui obscurcissent mon esprit et de tentations insidieuses qui cherchent à m'éloigner de toi. Mais je te choisis, Seigneur, aujourd'hui et chaque jour. Je choisis ta voix douce et claire par-dessus le bruit assourdissant du monde.
Donne-moi un cœur qui écoute attentivement les murmures du Saint-Esprit, un cœur sensible et docile à ta direction aimante. Ouvre mes oreilles spirituelles afin que je puisse t'entendre distinctement quand tu m'appelles, et ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir ta main puissante à l'œuvre dans tous les aspects de ma vie. Je reconnais humblement que par moi-même, je suis faible et impuissant. Ma chair désire des choses qui ne t'honorent pas. Et mon cœur est naturellement enclin à errer loin de toi. Mais ta parole me rappelle dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, que si je marche par l'Esprit, je ne satisferai pas les désirs coupables de la chair. Alors Seigneur, je t'abandonne mon cœur sans réserve. J'abandonne mes désirs égoïstes, mes plans personnels, mes ambitions terrestres. Conduis-moi, façonne-moi à ton image et aide-moi à marcher dans la victoire sur le péché, non par ma propre force limitée, mais par la puissance infinie de ton Esprit Saint. Je demande ta grâce abondante, Seigneur. Je désire ardemment porter les fruits merveilleux de l'Esprit, tels qu'ils sont décrits dans Galates, chapitre 5. Versets 22 à 23, l'amour pur. La joie profonde, la paix céleste, la patience, longanime, la bonté, généreuse, la bienveillance, sincère, la fidélité, inébranlable, la douceur humble et la maîtrise de soi. Que ces qualités divines brillent à travers moi, non pour ma propre gloire, mais pour que d'autres puissent voir ta présence lumineuse dans ma vie et être attirés vers toi. Que mes paroles soient remplies d'amour et de compassion, que mes actions reflètent ta bonté et ta miséricorde, et que mon cœur déborde de ta paix qui surpasse toute intelligence. Enseigne-moi à être patient dans les épreuves, constant dans la foi, et doux et compréhensif dans mes relations avec les autres. Jésus mon Sauveur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche de m'approcher de toi, je te prie de l'enlever. S'il y a des distractions qui volent mon attention et mon temps, des tentations qui affaiblissent mon esprit ou des forteresses de péché qui me tiennent captif, je te demande humblement de les briser par ta puissance. Expose à la lumière de ta vérité tout ce qui dans mon cœur n'est pas aligné avec ta volonté parfaite. Purifie-moi, Seigneur, lave-moi de toute souillure. Purifie mon esprit et renouvelle mon esprit par ta grâce transformatrice. Je ne veux pas seulement sentir ta présence de manière occasionnelle. Je veux être profondément et continuellement changé par elle. Saint-Esprit, Esprit de vérité et de sanctification, affine-moi comme l'or dans le creuset. Corrige-moi avec amour quand je m'égare du droit chemin. Défie-moi avec douceur quand je deviens complaisant ou tiède dans ma foi, et transforme-moi chaque jour davantage en la personne que tu m'as appelé à être à ton image et à ta ressemblance. Saint-Esprit, je t'invite de tout mon cœur dans ma vie. Prends le contrôle absolu de mes pensées, de mes émotions et de toutes mes décisions. Conduis-moi dans les sentiers de la justice et de la sainteté. Garde-moi de marcher dans les voies ténébreuses des méchants et aide-moi à rester ferme et inébranlable dans la foi jusqu'à la fin. Comme le dit le psaume 1, « Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir et sa joie dans la loi du Seigneur. » Que ma joie la plus profonde se trouve dans ta parole vivante et agissante. Que mon cœur se délecte de ta vérité éternelle. Aide-moi à méditer sur ta parole jour et nuit, afin qu'elle façonne mon caractère, renouvelle mon intelligence et transforme ma vie entière. Père céleste, j'ai tellement besoin de plus de toi. Déverse ton Esprit Saint sur moi en plus grande mesure, comme une pluie rafraîchissante sur une terre aride. Je ne veux pas être satisfait de là où je suis dans ma marche spirituelle. Je veux grandir plus profondément chaque jour dans ma relation intime avec toi. Enseigne-moi à avoir faim et soif
de ta présence à désirer ardemment ta justice plus que toute autre chose. Que le Saint-Esprit guide mes prières, qu'il intercède pour moi lorsque je suis faible et que les mots me manquent, et qu'il me fortifie lorsque je me sens las et découragé. Comme le disent les Romains, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse et intercède pour nous avec des gémissements que les mots ne peuvent exprimer. Il y a des moments, Seigneur, où je ne sais même pas quoi prier, mais tu comprends les désirs les plus profonds de mon cœur. Tu connais mes besoins avant même que je ne les exprime. Merci au Esprit Saint d'intercéder pour moi auprès du Père. Je te remercie, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, pour ton amour infaillible et inconditionnel. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle fidèlement chaque matin comme une nouvelle aube d'espérance. Merci pour ta grâce infinie qui me porte et me soutient à travers chaque jour de ma vie. J'abandonne tout entre tes mains aimantes et puissantes, mon passé avec ses regrets, mon présent avec ses défis et mon futur avec ses incertitudes. Conduis-moi, Seigneur, dans ta volonté parfaite et garde-moi fermement sur le sentier de la justice et de la vie éternelle. Je prie tout cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à écrire « Amen » dans les commentaires comme un signe de notre foi partagée. Je prie pour que chaque bénédiction invoquée dans cette prière repose maintenant sur chacun de vous au nom de Jésus. Et si vous avez un besoin particulier, une intention de prière spéciale, n'hésitez pas à la partager. Nous serions profondément honorés de prier pour vous et avec vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous toujours.